Alors bonjour, nous sommes le 11 octobre 2023, au moment où d'enregistrer cette partie de vidéo. Salut à tous. On a déjà vu certaines informations, plusieurs informations, dont l'information X marque l'endroit. Et nous avons vu l'incroyable référence aux missiles intercontinentaux à tête nucléaire dans l'absinthe, qui fait référence dans la concordance au mot ou au nom hirondelle. Nous avons vu, je vous ai montré dans une courte vidéo, que l'hirondelle fait référence en totalité au programme de recherche et de développement des missiles intercontinentaux russes. Ça, c'est de l'information absolument incroyable, dont je vous la remets rapidement à l'écran. Alors ici, on voit Swallow qui veut dire hirondelle, le missile de croisière à lancement aérien, missile de croisière à lancement aérien de donc plusieurs générations, et on voit que ça date depuis la Seconde Guerre mondiale, etc. Après ça, la guerre froide. Et il y a eu énormément de développement, mais c'est réellement incroyable de voir que les Russes touchent à ce qu'on appelle l'hirondelle. Maintenant, Benjamin Netanyahou a déjà déclaré que Israël avait profité des attentats du 11 septembre. Et il avait déclaré ça en 2008, que, bon, effectivement, le fait que ces attentats-là étaient arrivés avait forcé les États-Unis à sortir et, dans le fond, que les États-Unis, en s'impliquant au Moyen-Orient, et les a aidés à les rendre plus sécures et protégés. Mais mon analyse, c'est totalement faux, parce que en allant à l'intérieur du Moyen-Orient, il y a eu un débalancement des forces en place, dont notamment le renversement de la politique et des forces qui étaient en Irak, justement, à l'ancienne Babylone. Et les États-Unis ayant renversé complètement, mis à nu ce pays-là de l'Irak, eh bien, ont laissé la porte d'entrée, la porte ouverte à l'Iran pour maintenant se développer, et avec tout ce qu'on connaît maintenant, avec toutes les conséquences actuelles du développement et de l'étendue du Hezbollah financé par l'Iran. Mais ça ici, ça marque l'absolue relation très très proche entre la Babylone, les États-Unis et le pays d'Israël. Comme on a vu dans énormément d'écritures, le Seigneur demande, il dit, sors d'entre elles, sors de Babylone, où ils s'assemblent contre toi. Et on parle de Manhattan. Et ici, on voit, entre autres choses, que il y a quelques jours, soit le 8 octobre, l'ambassadeur israélien aux États-Unis a déclaré notre 11 septembre. Il parle de cette guerre-là qui fait rage actuellement, comme étant leur 11 septembre. Alors, c'est incroyable. 11 septembre, mentionné maintenant, et 11 septembre, qui a été mentionné en 2008. Maintenant, à la lumière de ce qui se passe, on peut considérer que Amos 8 ici, comme je l'ai montré, qui parle d'une éclipse qui semble correspondre à l'éclipse qui vient le 14 octobre, eh bien, on nous parle de quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Eh bien, cette guerre-là a débuté le 7 octobre, le lendemain de la fête actuellement pour cette année des tabernacles qui s'est terminé le vendredi le 6 octobre. Donc exactement le lendemain, la guerre a commencé. On se serait attendu que ça soit normalement pendant la fête parce que c'est le 50e anniversaire, mais non, ils ont fait ça le lendemain, ce qui vient remplir ici cette condition quand finira le Shabbat. Et comme on a vu, avec la quantité de morts qu'il y a présentement, leurs fêtes ont été changées en deuil, remplacées par le deuil. Maintenant, et à la lumière de tout ce que je vous ai présenté depuis le début de cette série-là, concernant la grande prostituée Manhattan, les éclipses, etc., etc.,
la formule qui forme un X sur F est égal à moins F qu'on voit dans la petite vidéo du iPad Gold 2, eh bien, je vais vous amener sur un site. Joël Nadon a fait une vidéo là-dessus, sur ce site-là ici. On appelle ça la croix vide ici, et on a un article. Et en passant ici, il y a une publicité fin du rêve américain. Ça, c'est pas moi, c'est apparu comme ça. La vie telle que vous l'avez connue ne sera plus jamais la même. Ça apparaît là. Vous allez comprendre pourquoi je viens de voir ça ici, là. Donc, la fameuse croix vide, ici on la voit, et en passant ici, c'est un cheval blanc. L'Antéchrist arrive sur un cheval blanc, mais c'est réellement un cheval blanc. On ne le voit pas à cause de l'ombre, mais bon, on va y revenir à cela. L'éclipse du cercle de feu du 14 octobre se combinera avec une autre éclipse en 2024 pour former un X géant au-dessus de la croix vide au Texas. Ici, ils font référence à l'éclipse du 14 octobre qui vient dans 4 jours et celle qui vient un peu plus tard en 2024, le 8 avril. Je vous montre rapidement les deux éclipses à l'écran. Donc, on le voit ici, the X marks the spot. Le X marque l'endroit. Le 21 août 2017 et le 8 avril 2024. Mais il y a un autre X par deux éclipses qui va être faites. Ici, la fondation Le Roi qui vient, The Coming King Foundation, on le voit ici. Regardez les éclipses solaires à Kerrville. Kerrville, c'est là où il y a la croix vide que je viens de vous montrer. Et c'est exactement cette fondation-là qui gère ce site-là. Alors regardez l'image qu'ils ont faite avec un gros X, on ne peut pas le manquer. Ça, c'est l'éclipse du 24 avril qui vient. Et ça, c'est l'éclipse du 8 octobre dans 4 jours. Alors, c'est un autre X qui va être formé au-dessus des États-Unis comparativement à le X qui a eu lieu au-dessus du lac Les Cèdres que je vous ai montré, qui, elle, impliquait l'éclipse qui a déjà eu lieu en 2017, le 21 août, toujours avec l'éclipse du 8 avril 2024. Regardez ce qu'ils ont mis comme titre. God marked the spot. Mark en anglais, pas en anglais, mais au passé. Marked the spot. Donc Dieu a marqué l'endroit et on voit ici le symbole de leur croix qui va être totalement ciblé par les deux éclipses, celle du 14 octobre et celle du 8 avril 2024. C'est absolument faramineux et on va regarder un petit peu plus en détail ce site-là, vous allez voir ce que j'ai trouvé. En passant, X, je vous ai montré la notation X qui vont dans le sens des missiles nucléaires. Eh bien, je vais vous en donner à preuve d'entrée de jeu parce que ça va être important d'avoir ça en mémoire. Alors ici, c'est un document, c'est un article scientifique, si vous voulez, qu'on retrouve dans atomicarchive.com. Donc, c'est les archives atomiques.com. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. On va voir, vous allez voir, vous allez être étonné de ce que je vais vous montrer là. Description générale des dommages causés par les explosions atomiques. Alors, je ne vais pas tout vous passer dans le texte, mais ils appellent le point d'impact de la bombe atomique X. Partout, c'est X. À Hiroshima, presque tout jusqu'à environ à 1 000 de X a été complètement détruit. X, c'est l'endroit où la bombe est tombée, a frappé. X, n'oubliez pas X, marks the spot. Toutes les maisons japonaises ont été détruites dans un rayon de 1 000 et demi de X. Mais au-delà d'un demi-mille de X, ils ne subirent aucun dommage. À 1500 pieds, des bâtiments charpentés en acier de haute qualité ne se sont pas complètement effondrés, etc., etc., etc. À Nagasaki, à 2000 pieds de X. Fait que vous comprenez que X, c'est l'appellation pour le site où a lieu une explosion nucléaire. Et rappelez-vous un article que je vous ai montré, Manhattan, justement, dans lequel on nous dit les montagnes arrivent à Manhattan. On a vu dans la Strong
H2022 pour la montagne dans la Bible, qui a la même appellation que la montagne qu'on voit ici des deux tours à Manhattan. Et regardez ce que j'ai rentré dans le moteur de recherche. C'est bizarre, mais c'est exactement ça. En anglais, The Mountains Comes to Manhattan X Stocks. Ça, c'est tout un jarabia ici qui veut dire les montagnes viennent à Manhattan X Stock, c'est comme stock market, c'est la bourse. OK? Et il y a toutes sortes de choses qui m'apparaissent, dont je suis tombé sur l'article sur Hiroshima ici. C'est extraordinaire. On voit d'ailleurs le X qui est mis en évidence. Alors on revient à notre fameuse croix vide. L'éclipse du cercle de feu du 14 octobre se combinera avec une autre éclipse en 2024 pour former un X géant au-dessus de la croix vide du Texas. Bon, on va juste aller voir un peu d'informations sur ce site-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. On voit ici le cheval blanc. Je vais vous montrer d'autres photos. C'est va être encore plus clair, il est blanc. Et on nous dit que la fondation du roi qui vient a été créée le 6 avril 2004 en tant que musée d'art indépendant à but non lucratif. Eh bien, je vais vous montrer que c'est franc-maçonnique. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne telle qu'on la connaît. Ce sont des initiés à l'art de l'astronomie et d'autres sciences, dont ici une photo est très révélatrice. Si on va un peu plus loin sur leur site, il nous est montré de voir ceci, une vue aérienne du site, comme vous la voyez à l'écran ici. Ça, c'est exactement la croix que je vous ai montré ici, qu'on voit, mais vue du dessus. Regardez la perfection du site. En fait, la croix est ici plus haut, là. Je vais essayer de le montrer, d'aller vous la montrer. Je suis pas capable d'aller la voir. Alors bon, disait voilà, vous allez ici sur leur site, vous avez plusieurs endroits à cliquer et vous allez trouver ça dans le cercle de prière ici, Prayer Cycles, les cercles de prière. Vous cliquez sur les images et vous avez plusieurs images du site en question et on voit ici la fameuse croix vide. Donc, on nous dit ici, obtenez votre cadeau Eclipse ici. Et lorsqu'on clique sur ce lien-là, on arrive à ici. Soutenez la fondation du roi qui vient. Option de don. On nous donne des lunettes pour l'éclipse. Regardez le chandail avec le X, marque de spot. Et faire un don maintenant. Et ceci m'a interpellé. On va aller voir ça en détail. Si on va dans la partie plaque commémorative ici, on clique. Bien, on voit ici un chemin qui mène vers des plaques que vous voyez ici, dans lesquelles on nous dit en mémoire de David, je ne peux pas lire le nom, mais Polisson ici, du 29 avril 38 au 18 juillet 2016, in memoriam. C'est toutes des plaques dans lesquelles les gens peuvent venir mettre les cendres de défunts en l'entour de ce qu'on peut voir ici. Voyez-vous ici, on les voit encore de plus proche. Alors vous comprenez que c'est des plaques commémoratives pour des familles décédées, des morts. Alors on sort de là. Ils ont un culte à la Vierge Marie que j'ai vu ici. Vous avez, on va y aller. Voyez-vous la Vierge Marie qui est en statue ici. Alors, il n'y a rien à l'intérieur de cela qui est, je dirais, dans la vraie foi biblique, telle que on peut dire ça de la façon évangélique. OK? Regardez ça ici, c'est incroyable. Je ne sais pas quelle est cette... ça semble être métallique. Avec, on voit de la rouille, c'est rouge. Eh bien, regardez, ça ressemble à un A avec ici
la partie horizontale qui dépasse cette structure-là, ça fait exactement penser à la lettre Aleph chez les Phéniciens et aussi chez les Juifs, chez les Hébreux. Regardez ceci. Je vous fais apparaître de part et d'autre le symbole Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, qui, soit dit en passant, contient 22 lettres. On a toujours ce fameux 22-là entre Supertramp, la tombée des tours à aujourd'hui. Et regardez ici, si on combine les trois éclipses, celle qui a eu lieu en 2017, le 21 août 2017 qu'on voit ici, ça c'est celle du 14 octobre qui vient dans 4 jours et celle de l'année prochaine. Eh bien, on a exactement le même symbole que vous retrouvez qui fait un Aleph. Et ici, chez les Phéniciens, eh bien, voyez-vous ici, chez les Phéniciens, Aleph, c'est exactement ce qu'on voit là. Maintenant, si on sort de là, on a ici quelque chose de vraiment spécial. It is finished. C'est terminé. Regardez ceci. On a réellement comme trois lignes qui se croisent dans un centre. On le voit encore plus ici. Et ça semble faire référence à la croix vide qui est ciblée par le milieu du X qu'on voit ici en rouge, qui comprend l'éclipse du 14 qui vient et l'éclipse du 8 avril 2024. On revoit ici l'image, celle qui apparaît ici à l'écran, que je vous grossis. Maintenant, j'ai aucun moyen de vérifier, mais je suis convaincu que ce pointeau-là ici va dans le sens des éclipses ou de l'arrivée de la direction d'une de ces éclipses-là. C'est certain, il ne laisse rien au hasard. On voit ici la croix, pas la croix, mais l'étoile d'Israël. Maintenant, est-ce qu'il y a des écritures dans lesquelles on aurait encodé des morts, un endroit particulier qu'on montre, comme aussi ceci ou cela, qu'on nous fait référence qu'une nation justement est sous Dieu en nous montrant trois éclipses qui viennent frapper le territoire, eh bien, je vais vous lire une partie des Écritures qui devrait vous étonner. Alors ici, on a vu les plaques mémoratives, si vous voulez, dans lesquelles on voit en mémoire de plusieurs familles, personnes décédées. Alors on va aller dans Job chapitre 28. Au verset 9, l'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Allons voir montagne dans la concordance, verset 9, mountains, eh bien c'est 20-22, exactement ce qu'on a vu depuis le début de cette présentation-là. Maintenant, regardez ceci. On va aller maintenant au verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Regardez bien cela. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Donc les gens peuvent aller sur ces sites-là, ne rien y voir. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Alors, on va aller voir dans la concordance gouffre et mort. Qu'est-ce que ça nous donne? Parce que le gouffre ici, c'est important. Eh bien, le mot, c'est destruction. Gouffre, dans la King James, est vu comme destruction. Mais si on regarde plus en détail le mot destruction, nous avons Abaddon. Destruction ou ruine. Abaddon.
Et où nous avons ça? Le nom Abaddon, eh bien, dans Apocalypse 9, verset 11. Netanyahou vient de dire, nous avons notre 911. Il a dit en 2008, les États-Unis, le 911 des États-Unis nous a aidés. Maintenant, cet homme-là est responsable, a du sang sur ses mains parce que il est clair que l'attaque qui a débuté le 7 octobre cette année contre Israël, le Mossad était au courant de cela, c'est évident, je veux même pas, je ferai même pas de vidéo là-dessus, c'est une évidence éloquente, d'autant plus que le Hamas a été entraîné évidemment par l'Iran et la Russie qui sont derrière ça. Ils n'auraient pas été capables de faire ce genre d'opération-là il y a quelques années en arrière. Alors maintenant, j'ai déjà vu des gens, je l'ai mentionné rapidement, me dire c'est quoi que la Russie a rapport là-dedans. Écoutez, si on ne voit pas ces informations-là, ou bien c'est des gens qui n'ont pas lu la parole ou ne suivent pas ce que la parole nous dit du rôle de la Russie dans les derniers jours, mais je vous inviterai à aller lire d'avance Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Alors ceci dit, 911, où est arrivé 911? À Manhattan. À Manhattan, nous avions vu aussi X marque l'endroit, architecture d'Occupy, dans laquelle on nous disait que la US Steel avait construit le centre-ville là-bas et ça s'était terminé en 1973, qui est une année de Shemitah importante. C'était le premier des grands jubilés depuis la rentrée des Juifs dans leur pays en 1923. Et on vient d'atteindre le second jubilé de 50 ans. Et quel est le pays, l'une des plus jeunes nations du monde, dans laquelle nous avons recommencé à construire des tours comme il fut à Babel dans les temps passés, dans l'ancienne Babylone? Eh bien, c'est les États-Unis. C'est dans les États-Unis qu'on a eu les premiers gratte-ciels, dont les plus hauts ont été, les premiers plus hauts édifices dans le monde ont été nul autre que les tours jumelles. Et qu'on a fait de cette société-là à la bourse un symbole légèrement inquiétant sur X lorsqu'ils l'ont transigé à la bourse. La bourse, c'est le symbole de l'économie mondiale à Manhattan. Alors, X marque the spot. L'endroit où une bombe atomique saute, on appelle ça X. Et la mort dit, nous en avons entendu parler. Avons entendu parler de quoi? De ce qui est caché aux yeux de tout vivant et des oiseaux du ciel. Et c'est Dieu qui en sait le chemin. Donc, nous avons entendu parler du chemin et la demeure. La demeure. Alors, ici, un endroit dans lequel on nous parle de la foi chrétienne, qui est marqué par des effigies dans lesquelles on nous montre des plaques commémoratives pour les morts. Les morts en entendent parler, dans lesquelles on retrouve un sanctuaire avec une croix qui a été placée minutieusement parce qu'elle est en plein centre de l'éclipse, des éclipses qui viennent sur les États-Unis, que l'on voit ici, et que eux-mêmes montrent avec la mention, non pas X, marque de spot, mais Dieu marque l'endroit. Et c'est très clair. C'est pour ça que le Seigneur lui-même nous dit, de lui-même, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, en parlant de lui-même, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres franc-maçonniques, ne le croyez pas, parce qu'il se cache. Tout ça dénote un extraordinaire, moi je dirais ça, piège pour les gens qui se croient aller vers la vraie foi. Et la foi de Christ est une foi beaucoup plus simple, qui vient de la circoncision du cœur. Mais tout est marqué, nous l'avons en plein visage. Et dans Job, tout est mentionné ici, parce qu'il va même jusqu'à dire au verset 24, « Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. »
Et c'est exactement ce que je vous ai montré avec ceci, avec la, avec la projection de la Vierge sur Terre, telle qu'elle apparaîtrait fort probablement. Ça, je peux pas rentrer dans les détails, mais l'écliptique n'est pas à l'horizontale vue de la Terre de Corpus Christi. Elle est en diagonale à un angle proche de 40 degrés. Alors donc, la projection de la Vierge serait très sensiblement à cela, et c'est exactement ce que le livre de Job nous dit, qu'il aperçoit tout de ses cieux, sous les cieux. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il en connaît la demeure, il connaît le chemin. Les morts disent, nous en avons entendu parler, mais les vivants ne voient pas ces choses-là. Alors je pense, mes frères, mes sœurs, que nous avons décrypté, en tous les cas, une partie de ces secrets-là ici, qui semblent nous indiquer X marque de spot dans Job, au verset 28, dans lequel il nous parle de renverser les montagnes. Les montagnes viennent à Manhattan. Maintenant, il m'est revenu quelque chose à l'esprit. Certains d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est que le projet Manhattan? Eh bien, regardez ceci. Avec l'intelligence de recherche que je vous ai montré tout à l'heure, les montagnes viennent Manhattan, X, Stocks. Eh bien, Manhattan, ici, on a retrouvé, comme je vous ai dit, le site sur Hiroshima. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce que du projet Manhattan est née la première bombe atomique au monde. New York Times, pourquoi ils ont appelé le projet Manhattan? Par nature, les noms de code et les couvertures ne sont censés donner aucune indication sur les secrets cachés. Magic était le nom donné aux renseignements glanés à partir des chiffres japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et Overload représentait le plan allié d'envahir l'Europe. Alors, ils ont appelé le projet Manhattan Project parce que, c'est un article qui a été publié dans lequel le Dr Norris écrit sur les sites du Manhattan Project à Manhattan. Il dit que l'arrondissement comptait au moins 10 sites, tous sauf un encore debout. Ils comprennent des entrepôts contenant de l'uranium, des laboratoires qui ont divisé l'atome et le premier siège du projet, un gratte-ciel caché bien en vue en face de l'hôtel de ville. Gratte-ciel, hein? Gratte-ciel, Babel, Babylone. C'était un super secret, a déclaré le docteur Norris dans une interview. Il y avait au moins 5000 personnes qui allaient et venaient au travail en sachant juste assez pour accomplir leur travail. Mais regardez ceci, Manhattan était centrale selon le Dr Norris, car elle avait tout. De nombreuses unités militaires, des quais pour l'importation de minerais précieux, des physiciens de haut niveau ayant fui l'Europe. Ça aussi, vous pouvez lire un synonyme de les criminels de guerre nazis qui ont été importés aux États-Unis. Et vous devez savoir qu'Adolf Hitler était sur le point d'avoir la bombe atomique. Et ils l'ont su, les Américains l'ont su. Ils ont été chercher ces scientifiques-là. Sinon, c'est Adolf Hitler qui aurait eu la fameuse bombe atomique. Donc, de haut niveau ayant fui l'Europe, et des rangs d'ouvriers désireux de contribuer à l'effort de guerre. Et n'oubliez pas, encore une fois, l'étoile absinthe qu'on a vu que c'est des missiles nucléaires. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute. Eh bien, ça nous parle de la fin d'une grande prostituée, of Harlot's Hand. La fin de la grande prostituée, et Manhattan est appelée la grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, on va se transporter dans le journal History, ou Histoire si vous voulez en français, qui nous parle du projet Manhattan, dont je viens de vous dire, ils ont donné le nom à partir du fait que tout a démarré
à Manhattan, à la grande prostituée, pour le développement de la bombe, de la première bombe atomique. Mais regardez où s'est fait le gros du travail. Ce n'est pas à Manhattan. Vous allez être étonné. Alors, on lit ceci. Le projet Manhattan est un nom de code donné aux efforts menés par les États-Unis pour développer une arme atomique fonctionnelle pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a donné les deux, ce que je vous ai montré sur ici, les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, la création controversée et l'utilisation éventuelle de la bombe atomique ont impliqué certains des plus grands esprits scientifiques du monde, ainsi que l'armée américaine, et la plupart du travail a été effectué à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et non dans l'arrondissement de New York pour lequel il a été conçu et était initialement nommé. Alors ça, c'est très important. Allons nous transporter à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Alors, nous avons le Nouveau-Mexique. Nous allons grossir. Voyez-vous, Los Alamos est ici. Un peu au nord de la ville qui s'appelle Albuquerque, dont on voit ici une photo. C'est une ville quand même assez importante. Mais nous avons un peu au nord, eh bien, la ville de Los Alamos que vous voyez ici, qui est entourée de rouge. Mais si on regarde l'éclipse, eh bien, Los Alamos se retrouve exactement ici. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que l'éclipse passe en plein cœur du Nouveau-Mexique. Et en fait, c'est le seul État américain qui est vraiment franchi, coupé à 50-50. Regardez ici la précision incroyable de l'éclipse et de son passage. Si on regarde ici, il y a une partie du nord qui n'est pas couverte. On regarde cet État-là qui est le Nevada, ça se fait au nord du Nevada. L'Oregon, on est au sud de l'Oregon, etc. Si on regarde le Texas, si je dégrossis, le Texas se va comme suit. Eh bien, nous sommes plus dans le sud. Mais le Nouveau-Mexique est carrément coupé en deux. Et c'est là que s'est développée la bombe atomique. Et qui plus est, les explosions atomiques ont eu lieu à un site qu'on appelle la Jornada del Muerto, qui veut dire la journée de la mort, dans laquelle, vous voyez, on était ici environ à Los Alamos. Nous avons la ville que je vous ai montrée un peu plus importante qui s'appelle Albuquerque ici, et au sud, nous avons dans une partie désertique du Nouveau-Mexique, la journée de la mort dans laquelle vous voyez le site ici. Qui passe un peu à l'est de la route 25 aux États-Unis. Et si on suit la ligne de l'éclipse, eh bien, il passe comme ça, selon mon curseur, eh bien, on arrive à Kerrville, que vous voyez ici, qui est la ville dans laquelle on retrouve la croix vide. Et si on veut aller voir Kerrville, où se retrouve vraiment la croix, eh bien, c'est ici, où ce que vous voyez, The Cross at Kerrville. Le chemin du roi qui vient. Alors, le chemin du roi qui vient, n'est-il pas écrit dans Job, chapitre 28? D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Autrement dit, quel chemin prendre pour trouver la sagesse et l'intelligence? L'intelligence, elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Il en connaît le chemin, c'est le roi qui vient, c'est le Seigneur, ce n'est pas toutes les effigies, il pourrait faire toutes sortes de statues, de montages, de qu'est-ce qu'il veut, et encoder des choses, des calamités qui viennent sur ce monde. Et je suis convaincu que ces éclipses-là marquent la destruction des États-Unis
Et on voit ici la fameuse croix qui est installée à cet endroit-là. Vous en connaissez le chemin. Eh bien, le chemin, la vérité, c'est Jésus lui-même en personne. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Maintenant, quand je vous dis le Seigneur est le chemin et la vérité, la lettre X vient de la lettre grecque chi, qui est la première lettre du mot grec Christos. OK, vous avez ici en grec, bon, qui se traduit par Christos ou oint ou couvert d'huile, OK, qui est devenu Christ en anglais, le suffixe. Alors donc, les premiers chrétiens marquaient la lettre X pour parler du quelque chose qui est relatif au christianisme ou à Christ lui-même. Et cette fondation-là qui est vraiment franc-maçonnique, la croix de Kerville, eh bien, le savent en le montrant ici, X qui veut dire Christ. Mais leur Dieu ne sera pas le nôtre. C'est celui qu'on voit sur le cheval blanc qui va être l'Antéchrist, assurément. D'ailleurs, sur les arches royales des Illuminati, on voit qu'ils attendent le grand architecte G qui est, dans le fond, leur Christ à eux, leur sauveur. Mais il va amener la destruction totale sur cette terre. Et on l'a vu ici, à partir de Job, dans Destruction, que ça nous dit Abaddon, destruction une ruine à Abaddon. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve à Manhattan qui est d'intérêt de tout ce qu'on a vu depuis le début? Eh bien, la fameuse statue de la liberté qui tient une coupe d'or, la torche. On nous dit que la lumière de la torche ne brûlera plus dans la grande prostituée. Elle représente aussi la grande prostituée Ishtar. Alors tout cela on l'a vu, mais ce qu'on a vu aussi, c'est sa couleur qui est vert, comme vous voyez ici, qui nous fait penser un peu à l'émeraude, d'une part, comme vous voyez ici apparaître à l'image. Mais qu'est-ce qui est encore plus incroyable, c'est que la première bombe atomique qui fut née du projet Manhattan, dans lequel le gros du travail a été fait à Los Alamos, qu'on voit qui est couvert à 100% par l'éclipse qui vient le 14 octobre, comme pour nous dire que ce projet-là va être occulté par Dieu, que Dieu l'a à cœur, qu'est-ce qu'ils ont développé comme arme, qui est totalement destructeur, ok, d'une part. Mais aussi, on a vu que les deux ensembles d'éclipses, celle qui est arrivée en 2017, combinée à celle qui vient au mois d'avril 2024, vont avoir une croix parfaite sur le lac des Cèdres. Et on a vu qu'aux États-Unis, les sycamores ont été coupés et qu'ils ont été remplacés par des cèdres. Ça, c'est incroyable. Eh bien, ça nous fait encore référence, ça nous pointe encore à la ville de Manhattan ou la grande prostituée. Donc, cette couleur-là verte, eh bien, le site à laquelle il y a eu la première détonation de cette bombe-là qui est née du projet Manhattan s'appelle Trinité. On le voit ici. Et ça a laissé un cratère totalement vert. Je vais vous montrer des photos. Le sable dans le cratère a été fondu par la chaleur intense en un solide semblable à du verre. En fait, c'est un type de cristal très, 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 très rare. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va juste rendre la présentation plus longue. Puis on va sortir du sujet que je veux vous montrer. De la couleur de jade vert, jade. Est-ce qu'on ne nous dit pas que l'enlèvement arrive à un flash d'émeraude? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils disent de cette explosion-là, qu'elle a créé un flash d'émeraude, ok? Alors donc, la statue de la liberté est de l'émeraude. C'est exactement ce que ça l'a laissé. Et je vous montre une photo extrêmement exhaustive du site qu'on appelle l'explosion de Trinité. Eh bien, regardez le cratère ici, le vert d'émeraude. Regardez ici, couleur écarlate. Regardez ici, couleur pourpre. Regardez ici des teintes d'or.
et on nous dit de la prostituer, ceci. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, une bête rouge, rouge comme on voit sur l'image ici, comme vous le voyez ici dans ces teintes-là. On retourne. Plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Je vous ai montré les déesses avaient toutes ces caractéristiques-là, mais là, ici, on parle de la résultante d'une explosion nucléaire. Pourpre, écarlate, et parée d'or. Les teintes d'or qu'on voit ici, regardez cette partie-là. Ça, c'est réellement une photo réelle du site de détonation de la bombe qu'ils ont appelée Fat Man, ou l'homme gras, ou l'explosion Trinité, qui est née du projet Manhattan, dans laquelle on a une grande prostituée qui est parée d'or, pourpre, écarlate. On nous le spécifie, Manhattan. Elle a la grande prostituée qui tient dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Abomination, n'est-il pas une abomination d'inventer une arme de destruction massive qui va faire périr une grande majorité des êtres humains très bientôt? La réponse est oui. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est de voir. Puis là, ici, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas rapport à l'Église catholique, là. Je suis en train de vous montrer, parce que là, je vais avoir des commentaires, ça fait référence à l'Église catholique. Oui, aussi, qui marche main dans la main avec la prostituée. On voit le pape actuellement, réellement, n'a rien de ce qu'on peut appeler chrétien. C'est complètement faux. Il est dans le nouvel ordre mondial et il marche dans le système de la bête. Mais ce que je vous parle, c'est la profondeur de la parole de Dieu qui est inscrite dans le ciel, qui est inscrite dans la géopolitique, qui est inscrite dans le spirituel et aussi même dans les gestes que l'homme va faire. Et la production des abominations vomit ce qui est écrit dans la parole par des déchets qu'on voit ici en résultante sur le site. Maintenant, regardez plus en détail. Dans The ResearchGate, pour le site de Trinité, OK? Des échantillons vert, émeraude, A, vert qu'on voit qui s'apparente énormément à la statue de la liberté, que je vous mets ici un peu. Et on voit ici un échantillon un peu plus éloigné. On voit du rouge, écarlate. On voit du pourpre, ici un peu, ici. On voit paré d'or. Tout est là. Tout est absolument là. Ce sont des échantillons de cristaux extrêmement rares qui ont été produits par la haute pression et la chaleur intense de ce qu'on appelle un soleil qui est sur Terre. C'est une des appellations d'une bombe nucléaire. On fait venir la chaleur du soleil sur Terre. Et je dois vous dire que les scientifiques avaient prévu la possibilité que cette explosion-là, qui était une première au monde, embrase toute l'atmosphère de la Terre. Ils étaient prêts à le faire quand même si, selon eux, il y avait une possible réaction en chaîne qui aurait détruit toute l'atmosphère de la Terre. Autrement dit, aurait complètement détruit l'humanité en un éclair. Et ils l'ont quand même fait exploser leur bombe. Regardez maintenant un extrait de La planète des singes de 1968. Il arrive ici sur un cheval, il a trouvé une humaine qui est vivante et c'est pour vous mettre dans le contexte, lui, il a voyagé comme dans le temps, il s'est retrouvé sur la Terre, ni plus ni moins, détruite sur laquelle se retrouvent des singes. Il ne sait pas ce qui est arrivé, mais là, il découvre exactement ce qui est arrivé. Regardez cette court extrait, ok?
dit, il voit que c'est la statue de la liberté, il dit, je peux pas croire mon Dieu. Il dit, tout ce temps-là, je pensais être sur une planète, mais il dit, il réalise qu'il est sur Terre. Puis là, il dit, malheur, ils l'ont fait exploser leur bombe. Il parle de la bombe atomique. Alors, incroyable. Alors, il est incroyable de voir toutes les couleurs décrites dans la grande prostituée, dont le projet a été nommé après, en l'honneur de son nom, Manhattan, dans lequel on voit toutes les couleurs que le livre de l'Apocalypse nous décrit. Écarlate, pourpre, or, flash d'émeraude, un flash d'émeraude. C'est ce qui va arriver au moment de l'enlèvement. Est-ce que ça nous donne encore plus d'indications que on va faire comme Lot fut sorti de la ville au moment où la destruction de la ville avait été prononcée? Le Seigneur nous dit qu'il en sera dans le temps de la fin comme au temps de Noé et de Lot. Eh bien, de plus en plus, plus j'avance dans cette série-là, plus je pense que cette hypothèse-là est plausible. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je m'excuse pour la qualité de la présentation. Je suis extrêmement fatigué. En vérité, je vais vous dire que je ne pensais même pas vous produire cette vidéo-là. Mais bon, je me suis assis dans mon bureau et j'ai commencé une étape à la fois. Et en espérant que cela va vous conforter, vous aider à comprendre encore plus la profondeur de la parole de Dieu. Et pour terminer, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on m'a posé une question très intéressante sur Daniel 8, concernant Daniel 8. Alors, merci de votre écoute.